Depuis 3 ans, des policiers roumains collaborent avec les services d'enquête à Paris. Ils sont appelés plusieurs fois par jour par des commissariats de la capitale. Allô? Et qu'est-ce qu'elles ont volé, en fait? De l'argent ou un téléphone. Elle vient d'être arrêtée ou... Oui, la victime est encore là, quoi. Bon, parfait, on a assez de temps. Sur leurs ordinateurs, des centaines de photos d'enfants et d'adolescents roumains. Tous ont été mis en cause dans des affaires de vol et d'escroquerie. Première mission de ces policiers, identifier les mineurs. Nous leur montrons les images de la jeune fille poursuivie par la touriste japonaise. Est-ce que vous la connaissez? Oui, on la connaît depuis beaucoup de temps. C'est bien elle. Elle est connue pour de nombreuses escroqueries à la charité, en fait. C'est ça qu'elle fait depuis des années. Elle travaillait sur les Champs-Élysées. Contrairement à ce qu'elle nous affirmait face caméra, elle n'a pas 15 ans. Elle est majeure. Elle a 29. Si elle a menti, c'est pour éviter une peine de prison. Les policiers roumains établissent aussi des liens entre mineurs et adultes. Voici un organigramme qui a permis l'arrestation de 16 personnes il y a 1 an. Elles obligeaient des enfants à voler sous la violence et les coups. Lui, c'était un gamin qui volait des téléphones portables. Après, il les amenait dans le campement où les adultes les commercialisaient. Ce matin, 2 jeunes filles viennent d'être arrêtées en flagrant délit. Elles ont volé 200 € à un touriste devant un distributeur de billets. Elles refusent de parler aux policiers français. Celle-là, on la connaît. Elle a été interpellée par plusieurs commissariats de Paris. Intră aici. Bună ziua. Ce faceți, domnișoară? Pentru ce sunteți aici? Care m-am pus să-și asiști. Au ieșit banii singuri din cont? Nu știu. M-am pus să-și pun butonul. Pe tine cum te cheamă? Mutasa. Cum? Mutasa. Numele tău din buletin și din certificatul de naștere. Nadia, ai înțeles? Nu știu. Dar te las să minți în continuare. Oricum eu știu. Cum știu și de tine, așa știu și de ea, da? Nu știu. Et elle nous raconte des histoires. Elles ont toutes les mêmes répliques, les mêmes textes. Et c'est pour cacher l'identité des parents. Parce qu'elle a dû recevoir des instructions. N-ai fost corectă cu noi și de data asta nu cred că va mai fi la fel de îngăduitor cu tine. Les 2 jeunes filles sont transférées au parquet des mineurs. De retour au bureau, Marius constate qu'elles ont été arrêtées pour une dizaine de vols. L'une d'elles a donné un nom et un âge différents à chaque fois. Février 2013, elle a été interpellée. Elle s'appelait Penisa, née en 99. Après, décembre 2012, elle s'est fait appeler Bianca, née en 99, à Bucarest cette fois-ci. Mars 2013, elle a dit qu'elle est née en 2000. Elle a dit qu'elle s'appelle Udar Kola. Avec la police roumaine, Marius retrouve les extraits de naissance de la jeune fille et sa véritable identité. Et en fait, elle s'appelle Nadia. Elle disait avoir comme 14 ans. En fait, elle est née en 97. Elle a presque 16 ans. Marius veut nous montrer comment les jeunes mineurs procèdent pour voler aux distributeurs de billets. Sur ces images de vidéosurveillance, 2 jeunes filles encerclent un homme, il vient de taper son code. Celle à gauche de l'écran fait diversion, celle à droite en profite pour appuyer sur le montant le plus élevé du clavier. Puis elles attendent que l'argent sorte. L'une d'elles détourne à nouveau l'attention de la victime. La jeune fille en veste marron s'empare de l'argent, 300 € ce jour-là. Bon, alors, sur les 2 filles du 8e, alors où on en est, Marius? Pour le commissaire Beretti, les enfants agissent forcément sur ordre des adultes. On voit qu'ils travaillent tout le temps. Et ils volent des 400, 500, 1000 € par jour. Et vous les voyez toujours dans la rue en train de continuer à voler. Il est évident que cet argent, ils ne le mettent pas dans une tirelire, il est récupéré par les adultes. On voit très bien que c'est organisé. On ne fera pas cesser ça sans s'attaquer aux majeurs qui les dirigent, parce que les enfants, eux, ils sont dirigés, ils sont à la fois auteurs et victimes. Mais les vrais, ceux qu'on doit poursuivre sont les majeurs qui leur donnent des ordres et ceux qui profitent des fonds.
Qui sont ceux qui obligent les enfants à voler et s'enrichissent en les exploitant? La plupart du temps, ce sont de petits réseaux familiaux, mais certains sont plus organisés et opèrent dans toute l'Europe. Section de recherche de Strasbourg. Géolocalisation, écoute téléphonique, vidéosurveillance. Depuis 6 mois, les gendarmes enquêtent sur 6 familles roms originaires de Serbie et de Croatie. Ils auraient commis plus de 1000 cambriolages sur toute la France en un an. C'est une photo qui est prise le matin à 8h15. Donc on voit donc Johnny, 13 ans, qui sert de chauffeur. Sa sœur aînée, 14 ans. Donc ils vont récupérer une voiture et qui va les emmener donc en Lorraine pour aller cambrioler. Ils repèrent les maisons et quand une maison leur convient, ils vont et ils font le vol effraction. Et après chaque cambriolage, les enfants téléphonent aux adultes. Et donc là, on a des contacts vers les donneurs d'ordre pour dire on a bien volé, on a récupéré 50 grammes, on a récupéré une montre, on a récupéré 10 montres. 99% du butin repart aux adultes. Sur cette écoute téléphonique, un jeune homme de 14 ans se fait disputer par son père car il n'a pas ramené assez d'or. Ce qu'ils appellent aller au village dans leur langage rome, c'est aller faire des cambriolages. Voilà, tout simplement. Ah, les enfants, ils n'ont pas le choix, hein, c'est clair. On leur achète une voiture, on leur donne un chauffeur. C'est tu montes dans la voiture, tu pars et tu vas cambrioler. Et quand tu as fini, tu reviens. Et il y a parfois même des violences quand ils veulent pas y aller ou quand ils reviennent sans butin. Les gendarmes ont identifié 52 suspects, dont une dizaine de mineurs. Ils sont accusés de vol en bande organisée, de blanchiment d'argent et de traite des êtres humains.